Hello et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je crois qu'on est lundi 17 août, je crois. Je ne suis pas sûre. Je viens de me réveiller, donc j'ai mis un réveil ce matin parce que j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour faire mon planning, voir comment j'organise mes journées, etc. Et puis voilà, essayer d'optimiser un petit peu, quitte à avoir des jours où je mets pas de réveil, mais d'autres jours où je suis assez opérationnelle. Et puis voilà, ce matin, j'ai des articles à faire puisque j'écris sur un média musical. Donc voilà, j'avais pris un peu mes vacances, mais faut que je m'y remette. J'ai la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire à éditer et à programmer, donc à extraire. Il faut également que j'édite le vlog, donc le vlog de la semaine passée, et que je le mette en ligne pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs de prévus. Et puis j'aimerais bien éventuellement tourner une vidéo pile à lire, parce que voilà, j'ai envie de parler de livres que je vous montre pas forcément sur YouTube. Donc j'ai tous ces petits trucs là à faire, plus mon sport, même si mon corps est encore hyper courbaturé, je me dis que ça peut pas lui faire du mal de s'étirer un petit peu. Et puis voilà, je sais pas trop si c'est un temps en piscine, parce qu'il a beaucoup plu hier, donc à mon avis il doit faire frais, donc ça va peut-être être un jour sans, mais c'est pas grave, ce sera une journée à l'intérieur dans ma chambre. Moi j'adore faire ça, je suis hyper casanière, donc ça me dérange pas. Donc voilà pour le programme de la journée. Mon Oxalis est réveillé. Mon indispensable pour bien attaquer une journée, c'est de toujours faire mon lit. C'est un truc, c'est bête, mais rien que juste rabattre la couette, ça n'a pas le même effet que faire son lit comme ça. Moi je trouve que ça me permet d'avoir envie d'attaquer la journée. Donc voilà, première étape faite. Alors avant de commencer, je suis en train de finir les notes du coup, enfin les petits jours, etc. sur mon bullet journal. Et pendant ce temps-là, je vais mettre une vidéo. Donc j'ai une vidéo de Manon de Vibrations Littéraires et un book haul de OAPI. Donc voilà, je vais me faire les deux petites vidéos pendant que je me prépare à commencer la matinée. Il est 11h, j'ai pas mal avancé sur mon programme du jour, j'ai pas mal bossé sur le média ce matin et mon ordi est hyper chiant pour uploader les vidéos, donc ça a mis un petit peu de temps. Mais du coup j'en ai profité pour rattraper mon retard sur mes chroniques. Du coup j'ai chroniqué ce roman Eden, voilà, je l'avais pas fait, et The Promised Neverland, et ensuite je vais faire le tome 3 des Arcanes d'Emra. Et cet après-midi je pense faire les photos pour ces deux-là, parce que pour celui-ci je pense que je vais aller faire 2-3 petits achats pour vraiment faire une belle photo, parce que bah, c'était génial. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer les behind the scenes, mais j'oublie tout le temps, donc je pense pas que vous verrez ça. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, ça je vais faire quelque chose d'assez simple, mais ça j'ai bien envie de faire une petite mise en scène, mais j'hésite un petit peu. Alors je n'ai pas du tout tenu au courant de mes lectures, oh, un peu de, de pâte à fixe. J'ai pris du coup Le Silence des Vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston, ça fait partie de leur rentrée littéraire. Il sort le 25 août, donc la semaine prochaine, donc je me suis dit que voilà, vu que j'avais la chance de l'avoir en avant-première, j'allais vous en parler. Rien que le titre, ça m'a vraiment parlé, j'ai presque pas lu à vrai dire la quatrième de couverture, ni les résumés, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Je trouvais que le titre était somptueux, Le Silence des Vaincus, je le trouve absolument magnifique, avec une promesse, je pense, de sororité et du féminin placé en avant que j'adore, et c'est surtout réécriture de la guerre de Troie, voilà, donc je suis partie là-dessus, j'ai lu les 50 premières pages en faisant mon sport, mon vélo, et je suis à fond dedans. On est pendant du coup la guerre de Troie, et je crois qu'elle s'appelle Brisney.
Je veux pas vous dire de bêtises, mais parce que voilà, je suis pas habituée à ce genre de nom. Briséis, voilà, super. Donc Briséis, en fait, elle était mariée au roi de Troie et du coup, ils perdent la guerre. C'est les premières pages, hein, je vous spoil rien du tout. Et elle est donc ramenée en Grèce auprès d'Achille et donc elle va, pour l'instant, devenir sa maîtresse. Bon, c'est pas trop, elle-même non plus d'ailleurs ne sait pas trop quel sera son rôle. Mais déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un ancrage féminin très fort puisque Briséis parle à la première personne du singulier et parle beaucoup de la condition des femmes. Et là, elle parlait aussi des femmes pendant la guerre, donc en gros, les femmes qui sont toutes dans un coin et qui attendent que tous les hommes se fassent massacrer, puisque bah voilà, tous les hommes étaient massacrés pour qu'il ne demeure plus de guerriers à Troie. Et elles attendaient, les plus belles allaient être dispatchées, etc. Enfin, il y a vraiment un ancrage du féminin qui est très intéressant là-dessus, et ce point de vue presque féministe sur la guerre de Troie, je suis déjà à fond dedans. Donc trop contente de cette lecture qui me sort de mes derniers genres. Je suis à fond dedans, donc là voilà, je vais continuer ma lecture et je vous en parlerai petit à petit. Hello, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Je viens de tourner une vidéo, je me suis réveillée pareil, j'ai mis mon réveil, donc j'ai tourné mon update lecture qui sera en ligne dimanche. Donc là je viens d'allumer l'ordi, je vais l'éditer et le monter. Je vais ranger tout mon petit bordel de livres. Parce que du coup on est sortis, ils étaient déjà rangés. Et ensuite j'ai deux trois trucs à faire sur l'ordi, donc voilà. Je vous ai pas parlé de ma lecture en cours, donc je le fais juste après parce que je suis mais à fond dedans. J'ai eu du mal à m'arrêter hier et c'est trop bien. Donc je vais essayer de faire toutes mes petites tâches administratives, on va dire, aujourd'hui. Et ensuite je me mettrai à ma lecture parce que j'ai juste hâte de le faire. Et ce soir on va bouger en fin de journée puisque bah forcément il y a un autre match de Ligue des Champions et que c'est comme ça, hein. On choisit pas les passions de son homme, donc du coup, voilà, je vous ferai pas d'update ce soir, donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin. Je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude parce que je me suis couchée hyper tard. On est rentré un peu tard du bar après le match, donc voilà, la sortie de la semaine est faite. On va rester bien au chaud. Aujourd'hui, malheureusement, je suis obligée de quitter mon petit cocon parce que j'ai plein de rendez-vous. J'ai un rendez-vous pour le travail entre midi et 2. Je dois passer faire une course et ensuite je rejoins ma copine Anaïs puisque j'en ai jamais parlé je crois sur ce compte Instagram, mais j'aime beaucoup faire des albums photos, des albums photos en fait personnalisés, tout ça. J'en ai fait un pour ma copine Denia, j'ai fait les miens quand on est parti avec mon chéri à Milan et puis à Berlin. Et c'est des trucs que j'adore. J'ai une vidéo d'ailleurs que j'avais mis sur une autre chaîne de mon blog de pâtisserie, enfin ça avait rien à voir mais juste ça me permettait de faire le lien. Et si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous voyez comment je fais. Et du coup voilà, on se retrouve cet après-midi pour qu'elle me donne tous ces petits éléments parce qu'elle est partie l'année dernière en Croatie et pour que je puisse... Oh là là, je pense que vous allez l'entendre cette fois-ci, l'église. Je me suis éloignée, je sais pas si ça a changé quelque chose, mais voilà, c'est de vivre à la campagne, on a l'église en fond sonore. Donc du coup, on se retrouve pour qu'elle me donne en fait tous ces papiers, qu'elle m'explique les journées, que je dresse un petit peu une liste entre guillemets du déroulé des choses et que je sois pas perdue quand je fais son album. Et ensuite, on va faire un bond à Cultura pour en fait prendre le petit matériel nécessaire et voilà. Ensuite je vais rentrer, mais du coup en fait au début devais faire ça sur plein de journées différentes et vu que là je suis en mode optimisation de mes vacances, je me suis dit que j'allais tout caler en une journée, comme ça je sors une bonne fois pour toutes et ensuite je reste tranquillou à la maison. Bon, et il serait peut-être temps que je vous fasse un update lecture alors que je m'apprête à terminer mon livre. Il me reste... je crois qu'il me reste 60... Ouais, moi, même pas. Il me reste une cinquantaine de pages sur Le silence des vaincus aux éditions Charleston. J'ai adoré ma lecture. Franchement, en fait, si je vous en ai pas parlé, c'est juste que à chaque fois, j'ai lu dans mes temps disponibles, dans mes temps libres, et que le reste du temps, j'avais juste envie de le lire, de le dévorer, et pas forcément le temps de me dire je pose ma lecture et je vous en parle. Et c'est une super lecture. Donc, de toute façon, il reste 50 pages, donc ça peut pas foncièrement changer mon avis sur le roman. J'ai adoré. C'est donc une réécriture de la guerre de Troie. Très honnêtement, je n'ai plus les souvenirs et les connaissances suffisantes pour savoir si les faits ont vraiment été modifiés ou pas.
Dans tous les cas, en fait, on suit le destin de Briséis qui était, la femme, en fait, du roi de Troie, alors je sais plus de quelle région, je crois que c'est Lycernos, qui va du coup, tous les hommes de sa ville vont être tués, et donc c'est un peu le destin de toutes ces femmes qui avaient un rôle important et qui se retrouvent esclaves en fait des hommes qui ont massacré leur mari. Et donc ça aborde tout ce point de vue très compliqué en fait de retrouver à être un petit peu l'objet sexuel d'hommes qui ont massacré les frères, les enfants, les maris, les pères, et voilà. Et de trouver leur place, de s'oublier. Enfin, il y a il y a une mobilette. Faudrait quand même que je l'écoute à chaque fois parce que j'ai l'impression que le bruit va vous déranger, qu'il faut que je le coupe. Mais si ça se trouve, il n'y a rien. Bref, donc je disais qu'il y a un truc très important d'oubli de soi, d'abnégation, d'acceptation de son destin, de résignation, et en même temps d'espérance en fait profonde et d'espoir. Et il y avait quelque chose aussi, en fait, il y avait vraiment c'était vraiment un gros point de vue féminin sur cette histoire que j'ai trouvé vraiment passionnant, parce qu'on n'est pas du tout dans le pathos. On est vraiment dans le regard objectif d'une femme sur la situation, sur ce qui se passe à cette époque, et c'est assez passionnant. Donc nous, on suit Briséis, qui était le trophée d'Achille, et Achille qui était un demi-dieu, puisque sa mère était une déesse de la mer. Et on retrouve cet homme qui était un guerrier craint par tout le monde, qui était une machine à tuer, et en fait, on découvre aussi ses failles. Et en même temps, la relation entre Briséis et Achille, elle se déroule pas comme on pourrait aimer dans la romance qu'elle se passe. C'est pas du tout une romance, hein, mais je me dis, en fait, sur le coup, moi, au début, je me disais, bon, peut-être que, voilà, ça va prendre ce tournant-là, et en fait, pas du tout. Il y a une complexité vraiment psychologique qui est très intéressante, une complexité de l'histoire, et puis voilà, on avance un petit peu, et moi, je trouve que c'est passionnant. Franchement, j'ai dévoré ma lecture. J'adore. Je trouve que d'avoir ancré ce point de vue féminin, mais d'une manière qui est pas du tout pathos, qui est vraiment très réfléchie, très analysée par cette femme qui raconte en fait son histoire. J'ai aucune idée là pour le moment d'où on se situe, en fait, si elle raconte des souvenirs, comment ça se passe, enfin bref, ce qu'il advient d'elle. Je pense que je vais le savoir là, moi les 50 premières pages, je vais les lire ce matin. Mais voilà, j'adore ma lecture. Je trouve que c'est un roman génial, et si vous avez envie de changer de cadre, de lire autre chose, n'hésitez pas, parce que vraiment, moi, je trouve que c'est une plongée historique vraiment hyper immersive. Et j'apprends des choses. Alors, je sais pas si je les apprends et que c'est pas vrai, mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a une partie de vrai. Et en même temps, voilà, j'aime beaucoup ce côté féminin de la place de la femme qui est raconté, qui est expliqué. Et il n'y a pas de destin de femme incroyable qui va retourner l'histoire. Voilà, en fait, c'est juste l'acceptation du destin et la description de ce qu'était le destin de ces femmes de vaincues qu'on oublie toujours dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il est advenu de toutes ces femmes quand tous les hommes du village, même les enfants en gestation dans les ventres des femmes enceintes, étaient tués parce que c'était potentiellement un homme et donc potentiellement un guerrier? Et qu'est-ce qu'il advient des femmes? Et en fait, c'est leur histoire à elles, le silence des vaincus. Et je trouve qu'en plus de ça, ce titre est d'une force incroyable. Voilà, c'est tout ce que ça raconte, et c'est génial. Pour moi, c'est vraiment... j'ai dévoré ma lecture, vraiment. Du coup, ce matin, j'étais partie pour faire un truc sur l'ordi. Mais en fait, vu que j'ai un petit peu de temps pour le faire, je vais le faire demain, parce que vu que je pars, j'ai rendez-vous à 13h, donc je vais manger vite fait un petit peu en avance et je vais partir rapidement. Donc sachant que je me suis levée à 9h20 je crois, je vais pas avoir grand temps de faire grand chose, donc je me suis dit c'est pas grave, ce matin je fais rien, et demain j'aurai une journée un petit peu plus productive. Mais ce matin, j'ai fait le petit bain pour mes succulentes qui avaient chaud et que j'avais pas trop arrosé depuis un mois. Donc, oupsie. Du coup, voilà, j'ai fait un petit bain par capillarité, et puis je vais vous montrer ça, parce qu'un vlog sans plantes, qu'est-ce que c'est, quoi? Mon mec est ravi, comme d'habitude, je colonise la salle de bain avec les plantes.
Donc voilà, là il y a toutes mes succulentes. En fait, celle-ci elle a perdu plein de grosses, tiges et en fait j'ai compris qu'elle avait soif et qu'elle épuisait dans ses ressources. Donc là je me suis dit: «Allez, un petit bain». C'est vrai que j'ai tendance à pas vouloir les arroser et attendre, vraiment longtemps, mais là avec la canicule, je pense qu'elles ont bien morflé donc voilà, ma petite collection en train de prendre son petit bain. Donc en gros, par capillarité, en fait, c'est parce que les succulentes, elles supportent pas d'avoir de l'eau sur leurs feuilles, on va dire. Si vous voyez, là, en fait, il n'y a pas trop de terre accessible. Autant celui-là, je l'ai empoté, il y en a, mais la plupart, il n'y en a pas. Donc en fait, il faut mettre dans un tupperware, enfin un récipient quelconque. Vous mettez de l'eau et avec les trous, en fait, ça va remonter petit à petit. Et elles vont se gorger d'eau, en fait, toutes seules et prendre l'eau dont elles ont besoin. Voilà, elle a déjà bien bu, donc je vais l'enlever. Je suis de retour après avoir vu ma copine Anaïs. Alors j'ai plein de petits trucs pour faire son album et je vous montrerai plus tard. Mais alors ce qui nous intéresse, c'est ça. Du coup, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Promised Neverland. Donc là, je vais aller faire mon vélo, je suis en tenue et je vais m'attaquer tranquillou le tome 2 parce que j'ai pas repris de lecture pour le moment. Donc on regardera ça après ensemble et voilà. Hello, on se retrouve du coup plus tard, on est en fin de journée, on est toujours mercredi si je me trompe pas. Je vous ai pris tout à l'heure pour vous dire que du coup j'avais commencé le tome 2 de The Promised Neverland en faisant mon sport, donc j'étais rentrée de mes petites courses, donc je l'ai terminé. J'adore ce manga, franchement c'est trop cool et puis là je vois les contours d'une autre intrigue qui arrive et c'est génial. Donc trop contente d'avoir la suite. Je pense que là j'ai les 4 et enfin du coup j'en ai déjà lu 2, mais le 3 et le 4 à mon avis ils vont se sortir très rapidement et je vais les lire très rapidement parce que une fois que j'ai ouvert le manga, je veux juste le terminer. C'est tellement bien et c'est tellement un univers que j'adore que juste envie de le dévorer, donc ouais, une super lecture et puis je sais pas trop ce que je vais reprendre. En fait, je sais pas si là je recommence un roman ou si je commence à faire quelques petites planches en fait sur l'album de voyage de ma copine Anaïs. Je sais pas trop, donc je vais réfléchir et je vous tiens au courant. Hello, on est en fin de journée. Je vous ai pas du tout pris parce qu'on a eu une fin de journée un petit peu mouvementée d'un point de vue personnel et familial. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis allée faire mon vélo quand même pour me défouler un petit coup et j'ai attaqué le tome 3 de The Promised Neverland. Si je fais des trucs bizarres avec mes doigts, c'est parce que je viens de mettre du vernis, donc il est en train de sécher. J'en ai lu pratiquement la moitié, donc là je vais finir ma lecture. Je sais pas trop encore ce que je vais prendre comme livre. C'est vrai qu'en ce moment en fait, c'est un peu idiot, mais puisqu'on approche le mois de septembre et donc un petit peu l'automne, et bah j'ai envie de garder plein de bouquins en mode pour l'automne avec un temps pourri. Si ça se trouve, on va avoir un été indien jusqu'à octobre et je pourrais pas faire ça, donc c'est stupide. Mais du coup, voilà, je sais pas trop quoi lire. Puis j'essaie aussi de réfléchir en termes de chronique pour vous, parce que si je lis que des mangas, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas rigolo. Si je lis compte du contemporain, mais que vous aimez avoir un petit peu de tout, enfin voilà. J'essaie quand même de dispatcher et de panacher un petit peu mes lectures en fonction des genres différents pour que ça convienne aux préférences des uns et des autres. Donc je sais pas trop ce que je vais prendre. Je sais pas. En fait, j'avais prévu à la base en été de lire énormément de pavés qui m'intimidaient, mais dont j'avais très envie de lire. Sauf que, en fait, j'avais plein de trucs de prévus et voilà, j'ai pas eu
des journées quand même complètes de lecture par rapport à mon anniversaire, à la famille qui venait, à tout ça. Donc il y a eu plein de choses, hein, je m'en plains pas du tout, mais c'est vrai que du coup j'ai pas fait mon plan de lire beaucoup de pavés. Et là il me reste un week-end et une semaine de vacances. Et du coup j'ai moins envie de m'impliquer dans un pavé de 1000 pages parce que j'ai envie de lire plein de choses quoi, avant d'être un peu plus limitée en termes de temps de lecture. Donc je ne sais pas quoi lire. Pour le coup, ce soir, je vais finir mon manga. Et si je reprends quelque chose, je vous tiendrai au courant de ce que je prends. Mais là, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et je vous ai pas pris ce matin parce que je suis allée faire un petit tour au centre-ville avec mes parents. On a fait un petit peu de shopping. Voilà, c'était plutôt cool. On a fait le tour des nouvelles collections, un petit tour en librairie. J'ai pas fait d'achat, mais voilà, du coup, notre programme du matin. Là, je suis rentrée, j'ai déjeuné et j'ai reçu ce qu'il me fallait pour finir l'album photo de ma copine Anaïs. Donc je vais le terminer peut-être en mettant une petite vidéo YouTube, ça sera plutôt sympa. Et ensuite cet après-midi j'ai un petit peu de boulot à faire avec le média. J'ai toujours pas choisi ma prochaine lecture puisque hier en fait j'ai fini le tome 3 et le tome 4 de The Promised Neverland que j'ai adoré, voilà, j'ai dévoré, j'adore, j'ai juste envie de continuer cette lecture et puis voilà, j'ai pas repris de livre donc je sais pas trop quoi choisir pour m'accompagner ce week-end. Hello, on est plus tard dans la journée, je crois qu'il est bientôt 20h. J'ai fini l'album photo de ma copine Anaïs. Je voulais pas montrer parce que j'ai fait une vidéo dédiée du coup. Et ensuite j'ai passé la majeure partie de l'après-midi devant mon ordinateur à éditer cette vidéo qui partait de genre, je sais pas, peut-être 1h40 je crois, peut-être. Ouais, à peu près, ou même ouais, à peu près 1h20, 1h30 de vidéo pour en faire quelque chose de 43 minutes avec une voix off, avec une bande son, avec un montage, avec... J'ai jamais fait une vidéo aussi compliquée à tel point que mon eMovie m'annonce presque 5 heures d'exportation de la vidéo. Voilà. C'est pas fameux, c'est compliqué, donc du coup l'ordinateur mouline à fond, ça fait une chaleur parce que le truc doit faire 80 degrés, c'est-à-dire avoir un four dans ma chambre qui est toute petite et du coup il fait très très chaud. C'était pas du tout en plus de ça le sujet de départ, mais bref, j'ai fait cette vidéo qui m'a pris énormément de temps. Je suis assez fière de moi, je dois le reconnaître, parce que je n'ai jamais réussi à... Enfin je n'ai jamais fait en fait un montage aussi complexe. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il me reste juste demain, parce que là, la lumière avait décliné, puis j'en avais ras-le-bol, à faire une jolie photo, en fait, à mettre en présentation pour la vignette YouTube. Et du coup, voilà, parce qu'après, j'ai listé tout le matériel. Enfin, un vrai bordel. Donc du coup je me suis dit que j'allais choisir ma lecture en cours, et après une grosse discussion intense avec des points positifs, des points négatifs, j'ai décidé de me lancer dans ma prochaine lecture. Alors c'est très rigolo parce que j'étais la première à dire non mais j'avais prévu de lire des pavés, sauf que là il me reste plus qu'une semaine de vacances, donc j'ai envie de lire plein de trucs et de pas du tout me lancer dans un gros pavé. Sauf que j'ai pas une palle énorme, j'ai presque plus rien dans ma palle, à part en fait le tome 7 de Gardien des Cités Perdues, mais je me le garde un peu parce que voilà, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Et sinon, il y a 2 bouquins ou trucs comme ça que j'ai envie de lire en automne. Et le reste, c'est toute ma grosse palle de Charleston dans laquelle il y a déjà pas mal de la saga des 7 sœurs, sauf que j'ai pas le tome 1 pour commencer, donc voilà. Et le reste, en fait, c'est des romans historiques, sauf que je viens d'en lire un, donc j'ai pas forcément envie de me retaper un Charleston tout de suite. Et j'ai plus grand chose, donc je me suis dit en fait faut que je trouve quand même un truc à lire. Et en fait il y avait un bouquin qui me tentait pas mal, sauf que je ne vais pas me lancer dans des pavés. Et regardez ce que je vais prendre.
Le bouquin Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke aux éditions Robert Laffont. Voilà, alors déjà là, je sais pas si on se rend trop compte quand même de la chose, avec des énormes pages noires. Enfin, regardez le machin. Et il fait tout simplement... Suspense. Oh bah à peu près 900 pages, voilà, alors super, je venais de dire, je me lance pas dans un pavé et je pense que j'ai pris la plus grosse brique de toutes les briques que j'avais chez moi. Hello, on est samedi, je vous ai pas du tout pris aujourd'hui parce que ce matin j'avais 2-3 trucs à faire et j'ai commencé à me mettre dans la lecture, sauf qu'en fait cette nouvelle lecture, alors que je vais pas forcément réussir à prendre à bout de bras très longtemps, elle demande beaucoup d'implication parce que c'est très très dense. J'ai lu hier pendant presque 30 minutes ou même presque 1 heure, j'en ai lu même pas 50 pages parce que c'est très dense. Je pense que ça peut être génial vraiment, mais on est dans une société au 19e siècle à York et ensuite à Londres et il y a beaucoup de personnages puisqu'on est dans une espèce de confrérie, la magie a disparu et puis il reste des magiciens qui vont être un petit peu testés, dont un Monsieur Norrell qui lui du coup va ramener la magie. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de couches de personnages et il faut rentrer dedans. Pareil pour le système de magie, parce que ça repose beaucoup sur l'apprentissage, sur les livres et sur des anciens mages qui avaient existé. Je trouve qu'il faut vraiment être impliqué dans sa lecture. Donc là, j'ai lu 100aine de pages. J'aime bien ce que je lis, hein, mais c'est juste que j'ai besoin d'une concentration énorme et que c'est plutôt aéré. C'est plutôt aéré, vous voyez, vous avez des marges et tout, mais c'est juste qu'en fait, le livre, il est énorme. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment un très gros livre. Donc, même si c'est aéré, il y a beaucoup. Donc, voilà, je lis assez lentement. Mais je pense que ça peut être très bien, hein. J'ai vraiment pas de problème là-dessus, mais c'est juste que c'est pas forcément la lecture que j'espérais. Je pensais que ce serait, ok, certes très long, mais plus simple à lire. Et en fait, c'est vraiment dense. Mais bon, après, je me dis, au moins, il sera lu. Et puis, je pourrais peut-être vous en parler pour Halloween, faire un truc comme ça. Mais c'est vrai que je me dis, mais je vais mettre 3 ans à le lire, quoi. Parce que... Enfin, voilà. Donc là, on n'a rien de prévu ce soir, ni demain. Donc voilà, mon seul programme, je pense que ça va être de lire cette grosse brique. Et j'espère peut-être à la fin du week-end arriver à 300 pages, mais je suis même pas sûre de ça, quoi. Et là, du coup, je vais aller faire mon sport et je pense me faire le tome 3 de... Il y a de la casse. Il y a une pile de manga qui est tombée. Donc je pense me faire le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres. Voilà, un petit manga pendant le vélo. Souvent, ça tient pendant toute la durée de mon cardio. Donc je vais faire ça pour faire une petite pause. Et ce week-end, j'essaierai peut-être de lire autre chose aussi pour faire une pause. Enfin, ce week-end, dimanche. Parce que ça sera pas aussi limpide à lire que les Arcanes d'Emra. Donc je pense de toute manière que de temps en temps j'essaierai d'entrecouper avec un roman assez court et je me dis ça pourrait même être sympa en fait d'avoir cette lecture de fond et des petites lectures sympas comme ça à ponctuer relativement courtes. Je suis en train de regarder dans ma bibliothèque ce que je pourrais avoir. Ouais bah à part des mangas, à vrai dire j'ai pas grand chose de court à lire. Je suis en train de regarder, mais en fait, j'ai pas énormément de pales en fait. Enfin, j'ai pas beaucoup de trucs que j'ai pas lu là-dedans. Et du coup, plus des petits livres, franchement, j'ai pas grand chose. Ça, j'ai préparé une petite pile pour ma copine Anaïs que je vois demain, puisqu'elle a adoré Soi d'Alessandro Barrico, qui est ici, qui est une lecture que j'adore, que j'avais trouvée à Emmaüs et que je lui ai fait acheter quand on était à Emmaüs également. Et donc là, j'avais celui-ci que j'avais lu, que j'avais plutôt bien aimé, donc je vais lui en mettre en plus avec ces mangas qui vont retourner du coup à l'expéditeur. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas grand-chose en fait. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous ai pas trop pris ce matin, on avait fait une brocante en famille, puis ensuite j'ai pas fait grand chose et j'ai voulu lire, mais franchement j'y arrive pas. Et j'ai discuté avec l'une d'entre vous sur Instagram qui me disait qu'elle aussi, même après 200 pages, elle n'arrivait pas à rentrer dedans. Et franchement, c'est ma dernière semaine de vacances et j'ai pas envie de me prendre la tête avec une lecture qui va me frustrer, etc. Donc je pense abandonner. Voilà, là de toute façon on va partir ce soir puisque il y a la finale de la Ligue des Champions, hein, forcément, donc on y retourne. Et je pense que je dirais autre chose parce que
Ouais, ça me frustre, j'arrive pas à rentrer dedans donc je pense que je vais laisser tomber et me prendre une autre lecture, peut-être même, le Somme 7 de Gardien des cités perdues, commencer avec un contemporain, parce que je j'avais un contemporain de Justine Lévy, je me suis rappelée, donc peut-être lire ça et finir avec Gardien des cités perdues, une lecture qui est doudou pour moi parce que je suis très stressée, très anxieuse et la reprise au travail, donc pour un nouveau stage, m'angoisse un petit peu. Donc ça sert à rien que je me frustre, sur ma dernière semaine de vacances. Donc voilà, je pense à arrêter. Hello, hello, on est lundi, j'ai oublié de vous reprendre hier puisqu'on est rentré un petit peu tard du match. Je vais clôturer ce vlog et je vous parlerai de ma prochaine lecture dans le vlog suivant. J'ai décidé d'abandonner mon livre parce que voilà, ça sert à rien de se frustrer en fait pour une lecture. Et si c'est pas le moment, et bah c'est pas grave, je vais prendre autre chose. Donc je vais clôturer ce vlog en commencer un autre, vous parler de ma nouvelle lecture et de ma semaine à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire, comme ça on papote ensemble. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.